Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots. 9h48. Monsieur Page, c'est l'histoire d'un livre qui s'appelle Behind the Flying Saucers de Frank Scully. Que je t'ai amené ici. Oui. C'est une rareté. Hein? L'ouvrage, c'est rare, ça? Ah oui. L'ouvrage est sorti dans un format, disons, couverture dure. Oui. Il est sorti en 1950. La version papier, livre de poche que tu tiens entre tes mains, c'est une édition de 1951. Donc, en fait, cet ouvrage-là, on faut se rappeler, on est dans le contexte. Hein. On est en 1950, au début des années 50. C'est l'âge d'or un peu des soucoupes volantes, comme on les appelle à l'époque. Depuis quelques années, en fait, depuis 1947, ces manifestations aériennes font la une des journaux. On se questionne, vrai, faux, est-ce qu'il faut y croire? Est-ce que ce sont des engins extraterrestres, les Russes? Donc, il y a toute une dynamique autour de ça. Donc, Frank Scully publie son ouvrage en 1950, Beyond the Flying Saucer, qui va être d'ailleurs traduit en français par Le mystère des soucoupes volantes. Et ce Frank Scully, écoute, d'ailleurs, le nom de Frank Scully, c'est le nom qui va inspirer Dana Scully dans la série les X-Files. Ben oui. Quand on a fait le film, on a pris le nom de Scully pour le donner à Dana Scully dans la série. Donc, ce Frank Scully est un journaliste un peu touche-à-tout. Donc, il publie cet ouvrage et je dirais que la grande majorité du livre, bien sûr, il reprend des éléments qu'on retrouve dans la presse de cette époque, mais l'élément essentiel de son livre, c'est il y a 2 informateurs qui lui ont révélé une histoire tout à fait extraordinaire. Et ces gens-là lui racontent que le 25 mars, en fait, il les présente, il dit un qui est sa source, entre guillemets, et l'autre, il le surnomme simplement le Dr. G. Donc, Dr. G, lui, travaillerait apparemment à des systèmes électromagnétiques assez complexes. C'est un scientifique. Et l'autre, son informateur, serait un ancien membre de l'armée. Ces gens-là lui révèlent la chose suivante. Le 25 mars 1948, 3 ovnis, 3 soucoupes volantes, comme on les appelait, entrent dans l'atmosphère terrestre et le Dr. G, comme il travaillait un projet de détection électromagnétique, avec un espèce de canon à ondes magnétiques, aurait lancé ces ondes vers les ovnis et les aurait finalement forcés à l'atterrissage. Donc, l'un va atterrir dans le petit désert, dans un canyon près de la ville de Aztec, qui se trouve dans le nord de l'État du Nouveau-Mexique, tout près de la frontière du Colorado. Okay. Et les 2 autres vont se poser quelque part en Arizona. Un près de Phoenix, l'autre dans une destination inconnue, mais toujours en Arizona. Les autorités militaires, comme l'informateur de Frank Scully est un militaire qui a participé à la récupération de l'objet dans le désert de Aztec, on connaît davantage cette histoire-là, c'est vers celle-là qu'il va focaliser. Alors, il raconte à Frank Scully que les militaires sont entrés dans l'engin, qui faisait à peu près 72 pieds de diamètre. Dans l'objet, il y avait 16 cadavres d'extraterrestres. Ces extraterrestres, il les décrit comme des hommes avec un physique semblable au nôtre, mais vêtus à l'ancienne. Donc, il ne donne pas trop de détails. Du temps, presque. Peut-être. Bon, il ne donne pas trop de détails sur les combinaisons en question. Donc, ça, c'est le noyau même du livre de Frank Scully. Donc, le livre est publié et ça devient un succès parce qu'à cette époque, évidemment, les soucoupes volantes, c'est un gros sujet d'actualité. Ce qui est assez curieux, on va apprendre ultérieurement que cette histoire-là a beaucoup intéressé le FBI. Ah oui? Alors que Frank Scully donne des conférences à gauche et à droite où il raconte cette histoire-là, parce qu'il fait la promotion de son ouvrage, il parle de l'histoire, et je t'ai amené ici... Parce que ça dit, entre autres sur le livre, je tiens à le mentionner, il est marqué « A non-fictional book about flying saucers ». Donc ici, je t'amène un rapport du FBI où on voit que des agents du FBI vont transférer l'information à leur QG. Et là, on leur raconte que l'agent du FBI dit « J'ai assisté à une conférence de cet individu. L'homme parle qu'on aurait récupéré une soucoupe volante. Il parle de 3 cadavres très spécifiquement d'extraterrestres. » Donc, il décrit ces éléments-là. Donc, on voit que le FBI s'intéresse à l'affaire.
Le problème de ce fameux crash d'OVNI à Aztec, c'est qu'il sera éventuellement démontré qu'il s'agit d'une simple fraude. Okay. L'informateur de Frank Scully sont en fait deux escrocs. L'un s'appelle Silas Newton et l'autre s'appelle le docteur Léo de Goboer. Et ces gens-là, ce sont deux individus qui sont impliqués dans des transactions minières et ils accumulent fraude par-dessus fraude. Et dans le fond, ils ont manipulé ce fameux Frank Scully. Et l'idée était de dire, nous disposons d'une technologie extraterrestre, on a développé des systèmes pour faire de l'extraction minière grâce à cette technologie extraterrestre et ils veulent attirer des investisseurs dans leur organisation. Tout ça est abondamment connu, documenté très clairement. On connaît toutes les accusations qui ont été portées dans les années 50, par exemple, contre ces individus. Mais d'après toi, Christian, quand tu es rendu à dire j'ai une technologie extraterrestre pour faire de l'extraction, là, t'es rendu pas mal au bout de tes fraudes. Un peu au bout. Et au moment de son décès dans les années 70, le dénommé Silas Newton va avoir accumulé plus $1,3 million de fraude, d'accusations et de réclamations contre lui devant les tribunaux. Donc, tu vois, c'est un escroc d'habitude. Hein. C'est un type... Alors, dans le milieu des ovnis, même si l'histoire a été déboulonnée 1000 fois, pourtant l'histoire est toujours d'actualité, on en parle toujours. Et pourquoi on en parle? Justement à cause de ces documents du FBI. Si c'était faux, se disent les amateurs d'ovnis, pourquoi le FBI se serait-il intéressé à cette histoire? Pourquoi est-ce qu'on aurait suivi ce fameux Frank Scully et pourquoi on aurait transféré ces informations au quartier général du FBI? C'est-tu parce qu'il y avait déjà une puce à l'oreille de qui était l'informateur? Non, je pense qu'à l'époque, quand on regarde les documents, on constate qu'ils sont au milieu de d'autres documents qui montrent clairement qu'à cette époque, les autorités du FBI et la CIA se demandaient si toutes ces histoires d'ovnis n'étaient pas une espèce de manipulation par les Russes. Parce qu'il faut se rappeler, là, au début des années 50, ce qui fait peur aux Américains, c'est pas les extraterrestres, c'est les communistes, c'est les Russes. Et quand arrive cette histoire de soucoupe volante, il faut savoir que immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont récupéré plusieurs scientifiques allemands qui avaient travaillé pour la Luftwaffe, notamment pour la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. Et il y avait un appareil, le Horten, qui était un avion qui ressemblait un peu à un aile Delta, qui était sur les planches à dessin. On avait fait d'ailleurs des prototypes. Or, les premières observations, les Russes ont fait la même chose. Donc, cette opération aux États-Unis s'appelait Projet Paperclip. Les Russes ont fait exactement la même chose. Ils ont récupéré eux aussi des scientifiques allemands. Et voilà que les premières observations d'OVNI, on parle d'engins qui ressemblent étrangement à des ailes Delta, à des sortes de croissants volants. Alors tu comprends que la puce, les autorités américaines ont la puce à l'oreille. Qu'est-ce que c'est que ces mystérieux objets en forme de croissant, sachant que les autorités allemandes ont développé des prototypes qui ressemblaient à ça, et sachant également que les Russes ont récupéré dans des opérations au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale des scientifiques ayant travaillé pour la Luftwaffe, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre de l'avant des nouveaux prototypes et est-ce que les Russes seraient derrière ces histoires de soucoupes volantes? D'où l'intérêt de la CIA et du FBI et très peu d'intérêt pour les soucoupes volantes telles que les décrivait Frank Scully, mais ça n'empêche pas que l'histoire continue de survivre aujourd'hui. Le fameux Horten auquel tu fais référence, c'est probablement le balbutiement de l'avion furtif. Hein? Voilà, absolument. Ça ressemble vraiment à ça. Là. Absolument. Merci Christian. Ben, ça me fait plaisir. À la semaine prochaine, 9h56.